Bonjour à tous et merci de... Le générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur KTV et sur Quasi FM le 106.9. On a un des responsables de la CFDT Total, on est dans la branche Chimie Énergie, c'est la fédération évidemment, CFDT, c'est Angèle Pobo qui est sur notre plateau. Samuel. Angèle, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Que nous vaut le plaisir de votre présence sur ce plateau? Que se passe-t-il avec la CFDT et Total? Eh bien, avec la CFDT et Total, il y a eu effectivement sur l'île un petit peu un stand-by au niveau de la CFDT Total, pour des raisons personnelles de notre responsable local. Aujourd'hui, en fait, on voulait bien dire à tous les salariés qui nous soutiennent et qui nous suivent au sein de Total Mayotte, qui sont bien sûr toujours représentés, qu'ils ont aujourd'hui des représentants qui sont là et qui sont en train de revenir un petit peu sur le devant des négociations. Et que derrière, on était à leur écoute. Donc moi, ce que j'ai fait en tant que responsable de la CFDT Total, j'ai fait un petit tour des établissements de Total Mayotte avec Abdou Issoufi, qui est le délégué syndical CFDT sur l'île. Et donc on a pu voir un petit peu les équipes, récolter un petit peu leurs attentes, et de façon à ce qu'on puisse faire un petit peu des préconisations auprès de la direction de Total, et en espérant qu'elles ne deviennent pas des revendications, puisqu'on essaie quand même, comme vous savez, la CFDT, on préconise d'abord la négociation avant tout, et puis après pour pouvoir améliorer les conditions de travail de nos collègues salariés. Angèle, quelle est la température sociale au sein du pétrolier à Mayotte, qui est en situation de monopole, rappelons-le, et dont nous dépendons tous? La situation sociale est plutôt bonne, je dirais. C'est pas une situation sociale dégradée comme on a pu le voir par le passé. Un certain nombre d'avancées sociales ont été faites grâce à notre organisation, mais aussi à d'autres organisations syndicales qui sont au sein de Total Mayotte. Des revendications ont été portées, et un de mes rôles, c'est de les amener au plus haut niveau au sein du groupe Total, si toutefois elles ne sont pas bien entendues ici sur Mayotte. Beaucoup de choses ont été faites. Alors au niveau social, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'avancées, pas mal de négociations sur les salaires, sur les conditions de travail. Mais aussi, on a demandé aussi qu'il y ait de l'investissement qui soit fait par le groupe sur l'île, pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer aussi les conditions de service vis-à-vis aussi de nos clients, puisque derrière nous avons des clients. J'ai écrit un papier il y a quelques jours sur le sujet. 7 stations-service, c'est une station pour 35 000 personnes. C'est juste aberrant. Après, c'est compliqué. Alors moi, c'est un sujet qui n'est pas à ma portée, mais ce que je sais par rapport aux informations que j'ai, c'est pas évident d'avoir des permis. C'est pas évident de pouvoir développer, c'est assez compliqué. Derrière cela aussi, on est en train de voir pour des négociations, pour des ouvertures des plages horaires un peu plus importantes. Un certain nombre de choses ont été mises en place, notamment sur les distributeurs automatiques, comme vous le savez, pour le carburant. Qui ne sont pas syndiqués, les distributeurs automatiques. On est bien d'accord. Non, mais tout ça a fait l'objet d'un accord, parce qu'effectivement, derrière, les salariés étaient très inquiets, puisqu'ils avaient peur qu'il y ait une perte de... À juste titre, on l'a vu en métropole, il n'y a plus de pompistes. Oui, tout à fait. Il n'y a plus de pompistes, il n'y a que des distributeurs automatiques. C'est vrai aussi, mais en métropole, l'activité a complètement évolué. Et aujourd'hui, en métropole, vous avez des restaurations qui sont gérées par Total, vous avez des grandes boutiques. Et c'est d'ailleurs vers ça que la stratégie de Total Mayotte partira certainement. C'est-à-dire aujourd'hui, vous voyez que les boutiques sont en train d'évoluer. Il y a des projets qui sont en cours, donc qui vont certainement sortir du sol. Donc on attend les autorisations, enfin les autorités Total, les autorités et Total attendent de se mettre en conformité là-dessus. Nous savons, nous, les organisations syndicales, parce que nous avons été présentés certains sujets de stratégie, qu'il y a des projets qui vont sortir intéressants, et on va aller vers le développement des boutiques. Le développement des boutiques, c'est aussi la possibilité aux pompistes, entre parenthèses, de pouvoir évoluer, puisque certes, il y a la pérennisation des emplois, mais aussi il faut pouvoir permettre aux salariés d'une évolution de carrière, comme ça a été en métropole. Ouais. Voilà. Oui, c'est pas pompiste et pompiste chef. Alors, quoi. Non, il y a d'autres métiers possibles. Il y a d'autres métiers. Moi, je vais vous dire quelque chose en ce qui me concerne. J'ai commencé en métropole comme pompiste, et j'ai fini comme directeur de site. Et j'étais à la tête de 45 salariés et collaborateurs, et ça ne m'a pas empêché non plus de faire du syndicalisme. Donc vous voyez. Et qu'est-ce qui fait, c'est une question toute bête, mais vraiment très con, qu'est-ce qui fait que les employés de Total à Mayotte sont les plus sympas du monde?
Ils sont vraiment super sympas, super avenants et c'est juste assez incroyable. Il va vous demander un service tout à l'heure. Non, mais je le pense sincèrement en plus. Je pense que dans ce phénomène-là, vous avez aussi il y a un phénomène d'esprit d'équipe, il y a une volonté aussi d'entreprise. Mais vous savez, quand vous travaillez en équipe comme ça, au contact des clients, c'est un petit peu, je dirais, vous avez le côté sympa des clients et le côté moins sympa, d'accord ? Parce qu'il faut savoir qu'aussi les salariés de Total Mayotte, comme en métropole d'ailleurs, subissent des agressions verbales. Évidemment. Alors heureusement, c'est un pourcentage très réduit, mais on s'en rappelle. Et tout ceci fait qu'à un moment donné, cette vie, on va aider le copain, dit ouais, il y a quelqu'un qui est en maladie, ben on va venir, mais c'est pas pour forcément faire plaisir au patron, c'est pour dire à un moment donné, ben tiens, je vais pas embêter mon copain qui bosse. Et ça met une espèce de super ambiance quelque part, malgré qu'il y ait des soucis, parce qu'on ne peut pas dire que tout va bien comme de partout. Rien n'est jamais parfait. Rien n'est jamais parfait, effectivement. Mais effectivement, les salariés sont quand même assez contents de travailler, puis cet esprit d'équipe qui fait qu'à un moment donné, quand vous arrivez comme client, vous voyez un petit peu ce sourire-là. Et Total Mayotte aujourd'hui, ça représente combien de salariés ? On va baisser le micro de ces fous, si vous voulez. À mon avis, il y a une erreur. Aujourd'hui, Total Mayotte, ça représente sur les 7 stations que vous décriviez, ça représente 159 salariés. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas que les pompistes. Alors, il y a les pompistes. Il y a quoi comme corps de métier à Mayotte ? Vous avez les pompistes à Mayotte, vous avez le siège, où vous avez des gens qui travaillent en secrétariat, en comptabilité, etc. Vous avez aussi le dépôt, d'accord, avec des chauffeurs. Oui. Vous avez une dizaine de chauffeurs. Juste entre parenthèses, sachez quand même qu'en métropole, des chauffeurs Total, ça n'existe plus. Parce que ce sont des prestataires extérieurs. D'accord. Donc vous voyez des camions, c'est de la sous-traitance. D'accord, il y a beaucoup de sous-traitance. Et puis vous avez toute une palette de métiers qui j'espère vont commencer à se développer. D'ailleurs c'est la volonté, d'après ce que nous avons compris en rencontrant la direction hier, avec mon collègue Issoufi, c'est la volonté de la direction de vouloir monter en puissance un petit peu les salariés de Total pour pouvoir prendre petit à petit des stations en tant que chef de station. Et d'ailleurs nous avons des collègues qui étaient aussi pompistes il y a quelques années, qui viennent d'être nommés récemment chef de station. Par contre, derrière, ça passe aussi par la formation. Et là, c'est vrai qu'on a fait un point avec la direction, on reconnaît que la formation, c'est un petit peu le point qui pêche un peu. Mais bon, les choses se mettent en place, c'est pas facile, mais on y arrive petit à petit. Je pense qu'on est un peu sur la politique des petits pas, même si des fois on attend des grands pas. C'est pas toujours facile. Alors justement, oui, en 2010, on a vécu 11 jours de grève, l'île avait été paralysée, oui. Complètement paralysée. Tout à fait. Aujourd'hui, on est très très loin de ce postulat. Total a évolué d'une manière sociale. Est-ce que la convention collective, les NAO, se passe quoi ? Et c'est quoi le principal point de revendication quand il y a des NAO ? De manière générale, dans toutes les NAO qui se passent en métropole aussi, c'est pareil, c'est le salaire. Mais il n'y a pas que ça, parce que souvent les gens ils cataloguent, ils font quelque chose d'assez étroit des NAO en disant les NAO c'est uniquement les salaires. Mais non, il y a aussi tout ce qui peut être négociation, ouverture de négociation qui est autour des NAO. Donc sur Total Mayotte, effectivement, moi un de mes rôles c'est de leur dire aux copains, attendez, il s'est fait ça dans telle filiale chez nous, en métropole, etc. Peut-être qu'on peut l'appliquer sur Mayotte. Et donc ça fait partie de ces négociations-là. Moi j'ai une autre petite question, vous avez dit tout à l'heure, votre job c'est de faire remonter au national des préconisations, en espérant que ça ne devienne pas des revendications. Oui. Vous allez repartir d'ici avec quelles préconisations ? Sur les préconisations qu'on a relevées ici, ça va être essentiellement sur la formation, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'effectivement chef de pompiste c'est bien, mais il y a quand même une station-service, comme vous le savez, c'est un endroit quand même assez dangereux aussi. Tout à fait. Il y a du carburant, il peut y avoir de la pollution, etc. Et là-dessus ça pêche un petit peu. Et aussi sur tout ce qui peut être aussi moyenne technique, et notamment moi je vois un peu la revendication de certains chauffeurs qui me disent on a des camions qui sont trop vieux, ça peut être dangereux, on aimerait avoir du matériel. Et c'est vrai que j'ai pas eu de préconisation, enfin que je vais remonter. On a eu bien sûr des préconisations de fonctionnement du comité d'entreprise, des choses comme ça, mais c'était plutôt technique. Vous voyez, les salariés demandent, ils disent voilà, nous il nous manque ceci, il nous manque cela. C'est pas la révolution sociale, quoi. On n'est pas dans la révolution sociale, tout à fait. Ouais. Quand je vous écoute, Angèle, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien en fait à Mayotte sur ce secteur. Enfin, ça se passe mieux. Ça se passe mieux qu'à une époque. Ça se passe mieux qu'à une époque, voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Mais on peut encore faire mieux. Mais évidemment, on peut toujours faire mieux. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que les organisations syndicales sont là aussi. Moi, je voulais juste revenir un tout petit peu sur le permis, parce qu'il est vrai que Mayotte manque de stations d'essence, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Qui octroie le permis ?
Alors ça, vous me posez une question un peu technique, donc j'aurais du mal à répondre, mais j'imagine que dans les permis, vous avez certainement la commune, la région qui s'implique comme en métropole. Vous avez toute une palette de... Ouais, plus d'autres trucs liés à l'activité qui est particulière. Il ne s'agit pas d'ouvrir une supérette. Et on est bien d'accord, tout à fait. Parce que ouvre derrière, il y a quand même, comme je le disais tout à l'heure, il y a stockage. quand même du carburant, Ouais. c'est un peu dangereux, il faut quand même s'assurer certaines choses, etc. Mais vous pensez que en fait Total est prêt à positionner une station d'essence dans le nord, dans le sud, pour qu'il y ait... Je ne sais pas où elle est prête à le positionner, mais en tout cas, elle est prête à se développer, ça c'est sûr. Très bien. Moi, il y a un point qui m'intéresse particulièrement parce que c'est la sécurité des personnels. Est-ce Oui. que c'est quelque chose qui vous est remonté parce qu'on a vu que les stations-service ces dernières années avaient été la proie de la délinquance. Tout à fait. Est-ce que ça vous est remonté donc? Eh bien, alors ça, c'est quelque chose qui m'est remonté essentiellement l'année dernière, par exemple, Ouais. quand je suis venu. Et nous l'avons donné en préconisation, pour éviter que ce soit une revendication, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Et le résultat fait qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de stations où nous avons des agents de sécurité pour sécuriser nos salariés. Et ce n'est pas la seule solution, puisqu'il faut aussi, quand il y aura la reconstruction, on espère, de nouveaux bâtiments, faire comme en métropole, c'est-à-dire faire en sorte que ces bâtiments soient un petit peu sécurisés avec peut-être un système de passe-paquet, des choses comme ça, pour éviter qu'un certain... Si justement on veut ouvrir, le gros souci qu'on a, si on veut avoir une ouverture plus tard le soir, Oui. il faut s'assurer aussi que nos salariés ne se retrouvent pas dans des conditions difficiles. Et là, la direction nous a dit hier qu'elle était aussi en train de regarder justement en fonction des horaires d'ouverture que les salariés ne soient pas trop loin de chez eux, et qu'à ce moment-là, il y aura peut-être une espèce de mobilité entre parenthèses entre stations pour pouvoir permettre aux salariés qui seraient dans ce cas-là d'être beaucoup plus près de chez eux, pas trop loin, de façon à ce qu'ils n'aient pas des temps de trajet trop importants. Vous êtes en campagne là? On n'est pas en campagne. On est sur une année d'élection syndicale, non? Non, on n'est pas sur. On est sur la. Non, parce que l'année d'élection est passée. Enfin, en ce qui concerne Total Mayotte, j'ai mon collègue Issoufi à côté qui pourrait me contredire éventuellement, mais il me semble que c'était il y a un an et demi. 2016, voilà, c'est ça. 2016. Donc c'était en 2016. Donc les élections là, tout sont ce bien que vous dites, passées. c'est vrai. Non, mais c'est ça ma question. Vous avez raison, on est quand même dans une période où il y a beaucoup de promesses qui sont en train de se faire. C'est ça. Vous avez entièrement raison, c'est vrai, il faut quand même le souligner. Allez, il nous reste 3 minutes. Ça Voilà. va. Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez commencé chef pompiste et vous êtes Oui. chef de site aujourd'hui. Est-ce que les mêmes chances sont-elles existantes à Mayotte aujourd'hui? Justement, c'est là où c'est là tout le travail syndical que nous faisons avec la direction, justement, pour que ces mêmes chances soient effectivement identiques. Alors aujourd'hui, je dirais en tout cas, c'est en bonne voie, puisqu'on a effectivement des exemples de collègues qui sont passés adjoints de station et chefs de station, puisque ici ce sont des chefs de station, d'accord, contrairement en métropole où les sites sont beaucoup plus grands, parce que des sites de 80 personnes, ça existe en métropole avec la restauration, donc là on est plutôt des directeurs, puisqu'il y a un aspect juridique derrière tout ça. Mais effectivement, oui, les chances sont en train d'arriver sur Mayotte, et nous, de notre côté, on s'assure, syndicalement parlant, que tout le monde ait ses chances et qu'il puisse accéder à ceci. Alors c'est une particularité de l'outre-mer, quand on rentre dans une station-service, il y a encore des pompistes, ce qui n'est plus du tout le cas Tout à en fait. métropole. Est-ce que le métier de pompiste a encore un avenir à Mayotte, en outre-mer? Moi, je crois que le métier de pompiste va beaucoup évoluer et va suivre ce qui s'est passé en métropole. C'est inévitable, je veux dire, parce que c'est petit à petit, à faire mesure que vous aurez de plus en plus de clients qui payeront avec des cartes bancaires, etc. Ils voudront aller beaucoup plus vite. C'est ce qui s'est passé en métropole, je l'ai vécu. En métropole, au bout d'un moment, on agaçait les clients. Ils disaient, c'est bon, je peux me servir, etc. Ça passe plus vite. C'est vrai. Ils en avaient un petit peu marre. Et nous, de notre côté, on s'est aperçu que finalement, le métier était en train d'évoluer et on a commencé à développer des boutiques. On a vendu des premiers sandwichs où à l'époque ils étaient immangeables. Je ne sais pas si vous avez connu les Herta quand on mangeait ça. Nous ici on a des chipsters. On a des chipsters et des tagadas. Voilà. Et petit à petit ça a évolué. Et en métropole, juste pour faire un petit exemple, la filiale Argedis qui est exactement, qui fonctionne de la même façon que la filiale Total Mayotte, qui a 187 stations. Pour vous dire en service, parce qu'on ne parle pas souvent des services gratuits que nous donnons aux clients aussi, rien qu'en papier WC, c'est 100 000 km par an. Donc vous imaginez, c'est un aller-retour la lune à terre.
Ça devient n'importe quoi ce temps de parole, Samuel. Non, mais c'est intéressant de le savoir aussi. Donc ça veut dire que tout ça a évolué. Effectivement, l'entretien, les clients viennent chez nous parce que les stations sont un peu plus propres. C'est ce qu'on veut avoir, ce standard ici sur Mayotte. Il n'est pas tout complètement parfait. Ce standard montera. Et derrière, ça va forcément développer des emplois et des compétences. Ouais. Et les gens vont se sentir un petit peu plus épanouis. Et c'est ce qu'on recherche. La part du chiffre d'affaires service est de plus en plus grande dans les stations métropolitaines. C'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, je vous dirais presque, la direction de Total Mayotte préférerait que vous achetiez un sandwich, une bouteille d'eau qu'un plein. Ouais. Il gagne plus d'argent avec ça. Depuis 1895, la CGT est le premier syndicat de France. Aujourd'hui, c'est la CFDT. Alors, c'est la CFDT. Est-ce que c'est parce que vous êtes le premier syndicat de France aujourd'hui que vous venez retendre les liens aussi en Outre-mer, hein, et à Mayotte notamment ? On aurait pu penser ça, mais ça fait déjà plusieurs années que nous sommes présents sur Mayotte. Ça fait plusieurs années que, en ce qui me concerne, je viens tenir les liens, effectivement. On a eu une période un petit peu difficile, et là, c'est l'occasion de vous dire qu'on était déjà là, on existait, on existera toujours, je l'espère. Normalement, il n'y a pas de raison. Premier syndicat de France, effectivement, dans le secteur privé. Et écoute, on est assez contents. Hein. C'est clair, c'est clair. C'est fou, véritablement en conclusion, c'est fou. Il paraît qu'il y a du pétrole à Mayotte, vous êtes au courant ? Dans nos cuves, oui. Merci, il faut nous revenir très vite. Hein. C'est tout pour ce temps de parole. Merci à vous.